This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de toujours être informé de mes publications. Alors, la vidéo de ce soir sur comment se comporter après une rupture. Donc voilà, je vais parler selon moi. Comme j'ai toujours dit que je ne parlerai pas des choses que je ne maîtrise pas, je parlerai toujours des choses que je maîtrise. Alors pour moi, après une rupture, surtout si le mec te quitte sans rien te dire, déjà, il ne faut pas le harceler. En voyant plusieurs messages pour essayer de savoir le pourquoi, il ne faut pas faire ça. Plus tu fais ça, plus tu le saoules. Le fait de te quitter, ça prouve déjà qu'il ne voulait plus de toi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de mecs qui se mettent en couple, pas parce que ils veulent former un couple par solitude. Juste parce qu'il veut une femme avec qui il va faire l'affaire en fait. Voilà, au moins il sait qu'il ne pourra pas courir de droite à gauche. Il a quelqu'un avec qui il prend son plaisir en fait. Voilà, il y a ce genre de mec aussi. Il est là, il te dépanne, il te fait croire qu'il est dans la relation. Au fond, il n'est pas. Ce genre de mec en fait qui te largue sans rien te dire. Juste comme ça, silence. Il ne faut pas se faire du mal. D'accord? Déjà, il te montre que tu n'as pas de valeur. Toi aussi, montre-le que tu n'as jamais eu de valeur à mes yeux. Ma puce, t'es une queen. Lève-toi, maquille-toi, fais-toi belle, sors. Tu te fais larguer aujourd'hui, demain tu sors. Il te voit propre, bien parfumé, tu pleures pas, t'es bien en forme. Et pour le genre de mec en fait qui n'ont pas honte, il viendra te voir pour essayer de te saluer. S'il vient te saluer, parle-lui comme un ami. Parle-lui comme si rien n'était en fait. Montre-lui que ouais, tu m'as quitté quoi, la vie continue. Ça marche pas, il faut pas se prendre la tête. S'il est pour toi, il restera, tu n'auras pas des efforts à faire. Vous voyez, genre de manipulateur qui aime faire croire aux autres que, ben oui, c'est de ta faute, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de casser, c'est de ta faute. Non, il faut jamais accepter, surtout si tu as les preuves que c'est lui qui déconne, il faut jamais accepter. Il faut quitter ce genre de mec avant qu'il te quitte. Parce que si lui te quitte, ça te culpabilisera toute ta vie. En fait, tu te diras que, ben oui, il m'a quitté, c'est par ma faute. Au fond, c'est un manipulateur, en fait. Il sait qu'il gaffe tout le temps, mais il a du mal à accepter ses torts. D'accord? Il y a tous ces détails-là qui vont dans les relations. Alors, comment se comporter après une rupture? Ma chérie, tu pleures quand tu peux pleurer parce que ça pourrait te faire du bien, mais ne reste pas à la maison. Sors, ma chérie, habille-toi. Si ça n'a pas marché avec lui, ça marchera avec quelqu'un d'autre. Parce que nos destins sont tracés différemment. Tu peux forcer, mais ça ira pas s'il ne t'appartient pas. Tu vois, vous voyez, tel que moi aujourd'hui, j'ai eu des ex en fait, pour qui j'ai fait couler des larmes. Mais aujourd'hui, en fait, quand j'y réponds, je dis, attends, celui-là, il n'a même pas mérité en fait. Il n'a vraiment pas mérité. Pourquoi j'ai pleuré à cette époque-là? C'est parce que j'avais pas l'espoir pour le lendemain. Parce que pour moi, en fait, je me disais que la vie s'arrêtait là. Au fond, je me trompais. Il y avait beaucoup mieux qui m'attendait dans l'avenir. Et ça aussi, c'est souvent l'erreur que font beaucoup des femmes qui se suicident par amour. Parce que le mec a décidé de la quitter et elle décide de se suicider. Il faut jamais te suicider pour un homme, ma chérie. Il faut jamais le faire. Parce qu'il y a beaucoup mieux qui t'attend. Dieu vivant, il te donnera jamais quelque chose qui te fera souffrir. Quelque chose qui n'est pas à toi, surtout un homme qui ne te mérite pas. Dieu le mettra hors de ton chemin. Il faut accepter cette réalité. Il faut accepter ça. Parce que tu risqueras de faire passer ce qui t'est destiné pour un camp. Tu risqueras de faire passer l'homme de ta vie pour un con en fait qui te fait croire que votre relation aura un lendemain, sachant très bien qu'il ne veut pas aller plus loin avec toi. Et déjà le fait que tu passes autant d'années avec lui dans une relation et que au jour au lendemain il te lâche, c'est du temps perdu, ma chérie. Tu aurais déjà perdu, je ne sais pas, peut-être 5 ans d'années, 3 ans dans une relation où il n'y avait pas d'avenir. Et à côté, il y a peut-être l'homme de ta vie qui te recherche. Vous voyez, il est très important de toujours mettre Dieu dans tout ce que nous faisons.
Vous voyez, il est toujours important d'associer Dieu dans nos choix, dans nos projets, dans nos décisions. Il est toujours important parce que le Saint-Esprit est là pour nous guider. Et il faut toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que l'homme avec qui je suis, c'est vraiment l'homme de ma vie? Dieu vous montrera, je vous jure. Le Saint-Esprit va exposer ses intentions, va exposer ce qu'il pense au fond de son cœur parce que Dieu ne voudrait pas que tu souffres. Dieu, il prend jamais plaisir au malheur de ses enfants. Voilà pourquoi Dieu exposera les plans diaboliques de cet homme-là qui veut abuser de toi et de ton temps. Sachant très bien qu'il te laissera tomber au jour au lendemain. Alors, après la déception, il faut toujours prier. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner la force. Surtout, il faut dire à Dieu, Seigneur, je sais que le fait que je me suis mise en couple avec cet homme, ça n'a peut-être pas été ta volonté. Mais Seigneur, si ce n'était pas ta volonté, donne-moi la paix. Soulage-moi. Après une rupture, dis, Saint-Esprit, envahis mon cœur. S'il n'est pas resté, certainement, je ne suis pas faite pour lui. Ne forcez pas et n'harcelez pas vos ex. Il faut les laisser partir. Quand ils vont partir, s'ils trouvent mieux, bon, ils vont rester là-bas. Peut-être que c'est une libération aussi pour vous. Parce que vous pouvez peut-être être en couple avec un sorcier. Mais Dieu permet cette rupture. Pourquoi? Pour vous délivrer. Tout ce que Dieu fait est bon. D'accord? C'est pas toujours la malchance. C'est pas toujours la sorcellerie. C'est pas toujours, voilà, le négatif. D'accord? Des fois, il y a des ruptures qui sont pour votre propre bien. Les mauvaises personnes doivent partir afin que tu rencontres les gens que Dieu a placés sur ton chemin. D'accord? Donc voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Après une rupture, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut garder sa couronne, en fait. Il ne faut pas s'humilier pour un mec. Il faut juste dire, bah, il ne me mérite pas. Il a décidé de partir tout simplement parce qu'il ne me mérite pas. Voilà. Il faut se dire ça. C'est tout comme conseil. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. J'ai vu que les gens pouvaient commenter. N'hésitez pas de me laisser un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et je prendrai tout critique, positif et respectueux. D'accord? Donc voilà, à très bientôt. Des gros bisous.